Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Pour la 7e fois consécutive, le président Paul Biya a prêté serment ce 6 novembre au Cameroun. Pour ce nouveau mandat, le chef de l'État s'est fixé plusieurs priorités, notamment la restauration de la sécurité dans les régions anglophones en crise. Au Caire, la capitale égyptienne, un héritier s'engage à préserver l'héritage de la dynastie des Mamelouks. Nous irons à la découverte d'un palais royal accessible uniquement en bateau. Et puis, premier pays producteur mondial de cobalt en République démocratique du Congo. La production artisanale produit 20% des exportations. Toutefois, le secteur profite de loin aux artisans qui en sont l'un des principaux acteurs. Il se donne pour principal objectif la restauration de la sécurité dans les régions anglophones. Au Cameroun, le président Paul Biya a officiellement prêté serment ce mardi, le début d'un septième mandat donc pour le chef de l'État réélu le 7 octobre 2018. Reportage à Yaoundé de notre correspondante Viviane Baoken. C'est par cette phrase que le président Paul Biya, élu lors de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, entre en fonction. Il a prêté serment ce 6 novembre 2018 au palais de l'Assemblée nationale devant l'ensemble des corps diplomatiques. Ce nouveau septennat du président Paul Biya annonce de nouveaux chantiers prioritaires, parmi lesquels la restauration de la sécurité dans les régions anglophones. À ces entrepreneurs de guerre qui mettent à mal notre unité nationale et prônent la sécession, il faut qu'ils sachent qu'ils se heurteront non seulement à la rigueur de la loi, mais aussi à la détermination de nos forces de défense et de sécurité. Les chantiers économiques ne sont pas un reste des priorités du nouveau septennat. Le président de la République, Paul Biya, annonce la mise sur pied d'un plan national d'industrialisation et la poursuite des réformes structurelles engagées. Nous allons poursuivre nos réformes structurelles afin de renforcer notre équilibre budgétaire et de conforter la soutenabilité de notre dette. Des finances saines sont en effet la condition de l'attractivité d'une économie et donc de son aptitude à accueillir les investissements. Le président Paul Biya s'engage par la même occasion à offrir des nouvelles opportunités pour l'amélioration des conditions de vie des populations durant ce nouveau septennat. Au Rwanda, le procès de l'opposant John Rwigara s'ouvre ce mercredi. Elle est accusée de falsification de documents pour son dossier de candidature à la présidentielle d'août 2017 et d'incitation à l'insurrection. Des charges passibles de 7 et 15 ans de prison respectivement. Libérée sous caution début octobre, l'opposante de 37 ans estime que son pays s'apparente à une prison dont le gardien est le parti au pouvoir, le FPR, Front patriotique rwandais. Après les élections municipales en Côte d'Ivoire, les nouvelles autorités placent leur mandature sous le signe de la promotion du civisme. Dans le nord de la capitale économique à Adjamé, elles promeuvent le civisme pour mettre un terme à l'insalubrité et aux actes inciviques. Reportage de notre correspondant Olivier Jacoton. Vente à la sauvette, téléphone au volant, occupation illégale des trottoirs par des commerçants sont autant d'interdits qui continuent d'être transgressés à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ici à Adjamé, au nord de la capitale économique, ces commerçants, plusieurs fois déguerpis du boulevard Nangui à Brougua, reviennent toujours proposer leurs services sur les trottoirs. On a besoin de soutien. Si on a gagné le soutien, on va quitter sur la route parce que nous-mêmes, là, on sait que pour vendre sur la route, là, c'est pas bon, mais si le gouvernement nous aide pour avoir des places aussi, c'est très important. Les nouvelles autorités municipales d'Adjamé, quant à elles, placent leur mandature sous le signe de la promotion du civisme. Elles veulent créer des brigades de sécurité et de salubrité, construire de nouveaux espaces pour les commerçants et transporteurs pour freiner l'incivisme. Adjamé, c'est la porte d'entrée d'Abidjan quand même. Alors donc, nous allons travailler avec la population parce que tout ce que je suis en train de dire ne peut se faire qu'avec la collaboration de la population. Et dans notre gestion, nous allons associer la population à la gestion de la commune. Le non-respect du code de la route, l'usage des sachets plastiques, le problème des ordures ménagères et bien d'autres sont encore des défis à relever par les autorités du pays. Des interdictions passibles d'amende, voire de peine de prison.
Il est l'un des derniers membres des Mamelouks. Naguib Charkas fait partie de la dynastie royale qui a régné sur l'Égypte et une grande partie du Moyen-Orient il y a près de 200 ans. Pour honorer ses ancêtres, le prince héritier y a construit un palais au cœur du Caire, la capitale égyptienne. Découverte avec Sharon Kamara. Au cœur d'une petite île du Caire sur le Nil, un homme qui se présente comme le prince héritier de la dynastie royale des Mamelouks œuvre pour restaurer l'héritage de ses ancêtres. Naguib Charkas affirme qu'il appartient à cette famille qui autrefois régnait sur l'Égypte. Après plusieurs années à l'étranger, il est de retour pour rénover le palais royal en hommage à son arrière-grand-père maternel. Quand j'étais jeune, mon rêve était de construire une maison pour ma famille. Tout homme a ce rêve d'ailleurs. Mais moi, mon ambition était encore plus grande. Accessible uniquement en bateau, le palais royal des Mamelouks a été construit il y a 20 ans pour rendre hommage à cette dynastie qui est en voie de disparition. Avant le retour de Naguib Charkas, le palais royal a été ouvert au public durant une longue période sous l'autorisation des autorités. Bien sûr, avec cette maison, je voudrais que notre nom retrouve sa gloire d'autrefois. J'ai immigré et je n'avais plus aucune attache en Égypte. Notre histoire était en train d'être oubliée. Je veux restaurer la mémoire de mes grands-parents, que Dieu bénisse leur âme. On se souviendra de nous. Selon Naguib Charkas, son arrière-grand-père était Al-Sharif Hassan, qui était le chef adjoint ottoman assigné à l'Égypte et qui avait été nommé ministre. Les fils Hassan ont épousé les petites filles des Mamelouks, une dynastie qui a gouverné l'Égypte durant plus de 260 ans jusqu'à l'avènement de l'Empire ottoman en 1517. En Algérie, les congés de maladie ont coûté 6 milliards de dinars en 4 mois, des chiffres alarmants qui, pour le ministère du Travail, ont aggravé les finances de la caisse des retraites. Par ailleurs, les autorités prévoient 14 000 postes de travail pour les zones frontalières, des postes qui seront réservés aux jeunes demandeurs d'emploi. Dans sa lutte contre le chômage des jeunes, le ministre de l'Intérieur, Noureddine Bedoui, annonce de son côté que près de 400 000 nouveaux emplois sont prévus par la loi de finances 2019. Le cobalt, ce métal, se trouve dans des objets du quotidien et la République démocratique du Congo est de loin le premier pays producteur et exportateur mondial de ce minerai. Dans un contexte d'une forte embellie où le cobalt a atteint fin octobre le coût de plus de $60 la tonne métrique. Mais cette tendance profite de loin aux artisans qui en sont l'un des principaux acteurs. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. 20% des exportations du cobalt en République démocratique du Congo sont des productions artisanales. La production artisanale du cobalt est la principale source des revenus de la province du Lualaba qui, grâce à la production minière, reste le poumon économique du pays. Les mines sont gérées à 2 niveaux. Il y a la grande mine où l'industrie minière se gère au niveau national. Cette embellie a beaucoup plus d'impact à ce niveau-là. Mais il y a aussi la petite mine que nous gérons au niveau de la province, l'exploitation minière artisanale, qui n'est pas à négliger parce qu'elle participe quand même à hauteur de 20% aux exportations. Dans un contexte où la tendance des coûts du cobalt reste haussière et la tonne métrique a atteint 73,951,43 $ le 26 octobre 2018, il faudrait profiter de cette embellie pour investir dans d'autres secteurs. La présence de mines, finalement, n'a pas eu beaucoup d'impact sur l'épanouissement des communautés, mais la diversification peut apporter quelque chose, peut apporter des retombées dans un délai relativement bref. Bondir sur des dividendes que procure le mine, investir dans de nouveaux secteurs. Nous avons choisi au Lualaba l'agriculture et le tourisme, et nous avons commencé des actions. La province du Lualaba compte environ 150 000 creuseurs qui travaillent dans la production artisanale du cobalt. 40 gisements leur ont été attribués par le gouvernement central. Cependant, leur encadrement est essentiel en vue d'assurer la traçabilité de leur production, selon les observateurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.